Je n'avais jamais plongé dans un endroit aussi silencieux qu'Arkenfood. Ce nom résonnait comme une légende parmi les plongeurs nordiques. Une immense baie isolée située quelque part dans le nord de la Norvège, où la mer se fige l'hiver et où l'eau devient plus claire que le verre. C'est ici que j'ai voulu tester mes limites, seul, avec mon matériel et mes peurs. Je me souviens du premier contact avec l'eau glaciale. C'était comme si elle me coupait la respiration avant même que je puisse inspirer. Chaque mouvement semblait ralentir, comme si le temps lui-même avait gelé. À la surface, tout était calme. La glace formait une dalle épaisse et bleutée au-dessus de moi, et la lumière du jour filtrait à travers, dessinant les reflets étranges presque magiques. Mais en dessous, c'est un autre monde. La roche se transformait en parois verticales, couvertes de glace, et à mesure que je descendais, la lumière disparaissait. Je n'entendais plus rien que d'autre que le bruit de ma respiration dans le détendeur. Et ce silence, ce vide, me donnait l'impression d'être suspendu dans le néant. Vers 40 mètres de profondeur, j'ai aperçu quelque chose. Une sorte de forme allongée, sombre, figée dans la paroi. En m'approchant, j'ai compris que c'était une carcasse. Pas une épave de bateau, non, quelque chose de plus petit, plus ancien. Une sorte de traîneau métallique comme ceux qu'on utilisait par les explorateurs polaires au début du XXe siècle. Autour, des morceaux de tissu flottaient, figés dans le froid. Et là, j'ai eu ce frisson étrange, pas à cause du froid, mais parce que j'ai vu une main. Je me suis approché lentement en essayant de comprendre. Le corps était coincé sous la glace, parfaitement conservé, comme s'il dormait. J'ai senti une forme de respect, presque de peur sacrée. Cet homme avait sans doute tenté de fuir, de remonter vers la surface, et la glace s'était renfermée sur lui. J'ai voulu remonter, mais à ce moment précis, la lumière au-dessus de moi a changé. Elle est devenue plus sombre. Quelque chose bougeait. L'ombre d'un courant ou autre chose, impossible à dire. Un mouvement lent, large, au-delà du champ de la lampe. Le froid s'est accentué. J'ai senti mes doigts se raidir à l'intérieur de mes gants. Mon ordinateur de plongée affichait 12 minutes de remontée avec palier. Mais mon instinct me hurlait de partir maintenant. Je suis remonté lentement, en suivant le câble de sécurité. Chaque mètre semblait durer une éternité. Le faisceau de ma lampe oscillait projetant des ombres mouvemantes sur la glace au-dessus de moi. Et soudain, j'ai vu cette chose à nouveau. Une silhouette immense, allongée, presque translucide, qui glissait lentement sous la couche de glace, à quelques mètres de moi. J'ai figé. Je ne pouvais plus respirer. Ce n'était pas un animal que je connaissais, ni une illusion. Elle me suivait, lentement, curieuse. Je me suis forcé à respirer calmement, à ne pas paniquer. La silhouette s'est éloignée, disparaissant dans le noir. J'ai continué à remonter sans regarder en arrière. Lorsque j'ai enfin franchi la couche de glace par la trappe de la sortie, mes mains tremblaient. Le silence du fjord me semblait presque surnaturel. Ce n'est qu'en changeant que j'ai remarqué la trace de ma combinaison. Une longue marche blanche, fine, comme une éraflure. Elle n'était pas là avant. Aujourd'hui encore, je ne sais pas encore ce que j'ai vu. Peut-être bien que j'ai regardé quelque chose d'un monstre. Mais parfois, la nuit, quand je ferme les yeux, je revois cette ombre, immense, lente, et je me sens à nouveau la glace se refermer au-dessous de moi.